9 heures du matin à Port-la-Forêt, au Pôle France, en plein stage de préparation de la Transat Jacques Vabre, 10 skippers débriefent sur la journée de navigation de la veille. Autour de Christian Lepape, le directeur du pôle course au large, Bernard Stam, Vincent Rioux, Michel Desjoyaux, François Gabard ou encore Jérémy Bayou pour ne citer qu'eux. Autant dire la crème de la course au large à la voile en France. On a les meilleurs skippers du moment. C'est sûr que c'est l'intérêt et c'est ce qu'il y a de magique aussi qui continue en fait déjà à se respecter et puis à se dire qu'ensemble ils peuvent continuer à apprendre plus que tout seul dans leur coin. Donc ça c'est magique. C'est un cérémonial technique et puis aussi psychologique intéressant où justement on apprend justement des autres autour de ces briefings en fait, où il y a beaucoup d'échanges. Ici, chaque équipage aborde sans tabou ses choix stratégiques. Les discussions à bâton rompu, la clé du pôle France pour élever le niveau des skippers depuis plus de 20 ans. Les deux skippers du 60 pieds Cheminée Poujola sont d'ores et déjà en mode compétition plus de 45 jours avant le départ de la Transat Jacques Vabre. Là, on a quand même presque tous les favoris de la Transat, donc il faut y être. Et puis c'est un travail sur la vitesse, les manœuvres qui est fait avec une grosse intensité, de façon à ce qu'on puisse être un peu plus à l'aise sur les courses après. Donc c'est bien, ça veut dire se mettre dans le rouge, faire des choses presque inhabituelles pour une transat, pour après être serein quand les manœuvres seront plus classiques, quoi. Des exercices qui sont plutôt speed test où on essaye de comparer un peu les vitesses des bateaux en fonction des voiles, quoi. Et tout ça fait que finalement c'est proche des situations de course et c'est intéressant. Ouais. Un peu sans pitié aussi, c'est sans pitié. C'est un peu comme une boîte pour préparer le baccalauréat, une boîte à bachot comme on dit, où justement il y a en permanence évaluation, sanctions, notes. Donc ça donc ils s'habituent à ce système en fait quelque part un peu de pression et qu'après la compétition ça leur permet en fait presque du naturel. Sur le 60 pieds Cheminée Poujoula, la phase de préparation se poursuit. Ni retard ni problème technique ne sont à signaler. Le duo se connaît bien et peaufine son travail sur les prises de décision. Une notion de complémentarité dans la décision, quoi. C'est pas dans la décision globale ou stratégique, c'est dans la décision sur le moment, quoi. Voilà. Donc ça passe par des heures d'entraînement, hein. Mais ça se passe très bien. Avant le départ de la Transat Jacques Vabre, le 3 novembre prochain, le duo de l'équipe Cheminée Poujoula effectuera un autre stage durant le mois d'octobre à Port-la-Forêt.